Donc 18 ans après, Mohammed naquit à la Mecque à 572 et 40 ans après, il déclare être le seul messager de Dieu issu de la postérité d'Abraham qui a été envoyé à l'humanité tout entière. Et il vient inaugurer le royaume de Dieu sur la terre, qui est symbolisé par une pierre. D'abord, vous regardez, il n'y a pas une seule religion qui a le symbolisme de la pierre ici, si ce n'est l'islam. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, on vous dit quoi? On vous dit, c'est ce royaume-là qui sera inauguré par ce Fils de l'homme qui détruira le quatrième royaume, symbolisé dans la première prophétie par les jambes de fer et dans la seconde prophétie par la bête qui avait des dents de fer et qui avait 10 corps. C'est ce royaume de Dieu qui détruira ce quatrième royaume ou empire. Maintenant, il faut qu'on cherche à connaître ceux qui ont détruit l'Empire romain. Parce qu'aujourd'hui, l'Empire romain n'existe plus. L'Empire romain n'existe plus. Mais qui a détruit Rome? Qui a détruit Rome? Mais avant cela, on s'est posé la question de connaître sur l'identité du Fils de l'homme. Je vais vous surprendre. Vous avez une Bible chrétienne. J'ai demandé à mon frère Moustapha de m'apporter également la Bible de Jérusalem. Mais malheureusement, il y a une Bible de Jérusalem, mais je ne sais pas, quelques pages se sont volatilisées. Alors, il y a effectivement la page dont j'avais besoin est partie, quoi. Mais du moins, nous la trouvons ici. La chose que je cherche. Ça, c'est la Bible Tobe, c'est-à-dire traduction écuménique de la Bible. C'est-à-dire les chrétiens catholiques et protestants, tous se sont réunis pour traduire cette Bible. Qu'est-ce qui est dit dans les glossaires? On vous dit là-bas, Daniel a vu un fils de l'homme à qui Dieu donnera la direction spirituelle et temporelle du monde. Écoutez ce que la Bible des chrétiens nous dit dans ce glossaire, dans ses notes sur le fils de l'homme de Daniel 2, 7. Regardez. Cherchez, c'est la page 563, je pense. Oui. At-Takbir! 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 Glossaire. Glossaire. 563. Glossaire. Donc nous allons lire le glossaire Fils de l'homme. On dit, sauf en Acte 5, verset 56, et en Jean chapitre 12, verset 34, l'expression le Fils de l'homme apparaît toujours dans le Nouveau Testament, comme prononcé par Jésus lui-même. Dans de nombreux cas, il est évident que ce titre lui servait à se désigner lui-même. En certains passages, l'expression évoque l'autorité d'un personnage encore à venir. Continue. Le juge de la fin des temps. Répétez la phrase. Le juge de la fin des temps. En d'autres passages, en certains passages, répétez le début de la phrase. Hein? Commencez en d'autres passages. En d'autres passages, en certains passages, oui, l'expression évoque l'autorité d'un personnage encore à venir. Le juge. Et ça, c'est après l'avènement de Jésus. Le juge de la fin des temps. Continuez. Tel qu'est énoncé dans Matthieu chapitre 16, verset 27, chapitre 19, verset 28, chapitre 25, verset 31 à 32, 26 à 64. Continue. Luc chapitre 19, verset 28. Lisez la phrase seulement qui suit. La phrase qui suit. Cet emploi est sans doute inspiré de Daniel 7, verset 13. Avez-vous compris cela? On vous dit en certains passages, l'expression évoque l'autorité d'un autre personnage encore à venir, le juge de la fin des temps. Et cet emploi s'inspire de Daniel chapitre 7, verset 13. Mais si c'était Jésus, il fallait dire que c'est Jésus. Il faut dire que c'est Jésus. En d'autres passages, le même titre fait au contraire... Non, ça s'arrête là.
Nous savons que Jésus se faisait appeler fils de l'homme dans la Bible. N'est-ce pas? Fils de l'homme, c'est une expression qui veut dire que lui, il n'était qu'un être humain. C'est-à-dire en hébreu, Ben Adam, en arabe, Ibn Adam. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui hérite les sangs, l'os et la chair qu'avait Adam. Donc il n'est pas Dieu, c'est un être humain. Et lorsque nous lisons dans la Bible, lorsque vous regardez la Bible, vous trouverez que le prophète qui a été le plus appelé fils de l'homme dans la Bible, c'est Ézéchiel. Il a été appelé fils de l'homme 92 fois, fils de l'homme. Et dans beaucoup de passages de la Bible, Dieu appelle tous les êtres humains des fils de l'homme. Comme le Coran nous dit, Ya Bani Adam, les descendants d'Adam. Mais ici, on vous parle, on dit non. En certains passages, ils reconnaissent que Jésus se faisait appeler fils de l'homme. Mais ils disent, en certains passages, l'expression évoque l'autorité d'un personnage encore à venir, le juge de la fin des temps. Et cet emploi s'inspire de Daniel chapitre 7, verset 13. Le juge de la fin des temps. Et Muhammad nous dit, moi et les Yawmul Qiyamah, nous sommes comme ces deux doigts. Et ça évoque un personnage encore à venir. Mais si c'est un personnage encore à venir, mais si c'était Jésus, ils allaient dire carrément, c'est Jésus. Mais ils disent un autre personnage. Mais qui est ce personnage? Cet autre personnage encore à venir et qui fera son apparition après la division de l'Empire romain en deux, puis en 10 petites parties. Et qui apparaîtra précisément après que les trois des 10 tribus barbares aient été détruites. Qui est-il? C'est-à-dire, aucun chrétien ne peut aujourd'hui lancer un défi aux musulmans en disant non, 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 cette prophétie ici ne parle pas des musulmans, de Muhammad, ça parle plutôt de Jésus. Non, ça n'existe pas. سيد المسيح يا مولاي انت وحدك داري بداية سيد المسيح يا مولاي انت وحدك داري بداية وانت اللي عارف وانت اللي عارف وانت اللي عارف دوايا وانت اللي عارف وانت اللي عارف وانت اللي عارف دوايا سيد المسيح يا مولايا عمري ضيعته في الخطايا انت خلاص انت منايا سيد المسيح يا مولايا سيد المسيح يا مولايا عمري ضيعته في الخطايا انت خلاص انت منايا سيد المسيح يا مولايا سيد المسيح يا مولاي انت وحدك داري بداية سيد المسيح يا مولاي انت وحدك داري بداية وانت اللي عارف وانت اللي عارف وانت اللي عارف دوايا وانت اللي عارف وانت اللي عارف وانت اللي عارف دوايا سيد المسيح يا مولايا انت البداية والنهاية انت وحدك ديما معايا سيد المسيح يا مولايا سيد المسيح يا مولايا انت البداية والنهاية
وحدك ديما معايا سيد المسيح يا مولاي سيد المسيح يا مولاي انت وحدك داري بداية سيد المسيح يا مولاي انت وحدك داري بداية وانت اللي عارف وانت اللي عارف وانت اللي عارف عارف دوايا وانت اللي عارف وانت اللي عارف وانت اللي عارف عارف دوايا سيدي المسيح يا مولاي انت نور اللي في سمايا فيك حياتي فيك شفايا سيدي المسيح يا مولاي سيدي المسيح يا مولاي انت نور اللي في سمايا فيك حياتي فيك شفايا سيدي المسيح يا مولاي سيدي المسيح يا مولاي انت وحدك داري بداية سيدي المسيح يا مولاي انت وحدك داري بداية وانت اللي عارف وانت اللي عارف وانت اللي عارف عارف دوايا وانت اللي عارف وانت اللي عارف وانت اللي عارف عارف دوايا سيدي المسيح يا مولاي انت وحدك داري بداية سيدي المسيح يا مولاي انت وحدك داري بداية وانت اللي عارف وانت اللي عارف وانت اللي عارف عارف دوايا وانت اللي عارف وانت اللي عارف وانت اللي عارف عارف دوايا سيدي المسيح Vem saltando sobre os montes.
Rashi's commentary. Rashi is the great biblical commentator, lived in France about 1,000 years ago. Rashi says that this one like a man is referring to the Messiah. Rashi says that one like a man is a reference to the Messiah. Esperando para dançar. Ele